Bienvenue à vous tous, bénévoles de Lorraine. Je me présente, Paul Houde. Je serai votre animateur pour cet hommage virtuel organisé par la Ville de Lorraine. En tant qu'ancien résident de Lorraine, je suis vraiment heureux de participer à cet événement parce que je garde un excellent souvenir de la qualité de vie, de l'environnement exceptionnel de cette belle municipalité. J'y ai passé de très belles années, presque 15 ans d'ailleurs. Vous êtes choyés d'habiter ou d'œuvrer dans un milieu de vie unique au Québec. Mais je dois dire également que la ville aussi, est très chanceuse de vous compter dans sa communauté. Et considérant tout ce que nous avons vécu depuis plus d'1 an, c'était vraiment important de souligner votre implication et de vous démontrer combien vous êtes précieux et appréciés. Vous êtes fidèles au rendez-vous. Vous êtes généreux, imaginatifs et toujours motivés. Et si j'en avais un, je vous lèverais mon chapeau. Aujourd'hui, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je vous invite à regarder la présentation jusqu'au bout. On vous a réservé de belles surprises. Musique, entrevue et aussi des moments touchants. Profitez-en pleinement. C'est votre événement. Et maintenant, il me fait plaisir de vous présenter Monsieur le maire de Lorraine, Jean Comtois, qui souhaite vous dire quelques mots. Et nous, on se retrouve par la suite. Chers bénévoles, le mot bénévole représente un rôle tellement important dans notre communauté. Il est issu du mot latin benevulus, qui signifie bienveillant. Le petit Robert le décrit bien en disant du geste bénévole qu'il est fait sans obligation et gratuitement. Être bénévole, c'est plus que donner du temps. Vous offrez votre écoute, vos conseils, votre passion. Vous aidez petits et grands au quotidien. Vous changez même parfois leur vie. Vous êtes l'âme de notre communauté. L'occasion de vous remercier pour votre générosité, on l'attend depuis longtemps. Nous étions prêts à vous recevoir l'automne dernier, mais l'événement est annulé, naturellement, à cause de la pandémie. Alors, en 2021, pas question de passer à côté. Aujourd'hui, nous venons jusqu'à vous pour vous honorer. Nous sommes réunis pour rendre hommage aux bénévoles qui ont donné de leur temps de l'automne 2019 à décembre 2020. Votre générosité a été bien nécessaire et très appréciée au cours de cette période. En terminant, je remercie Paul Houde qui a gentiment accepté d'animer l'événement si important. Bon visionnement à tous, profitez bien de cet hommage bien mérité. Le conseil municipal se joint à moi pour vous dire un immense merci pour tout ce que vous faites pour les résidents de Lorraine. Merci, Monsieur Comtois. Tout comme le mentionnait Monsieur le maire, les conseillers municipaux, les membres du personnel de la ville, tous auraient beaucoup aimé vous recevoir en personne, partager un bon repas avec vous, danser et rire en votre compagnie, mais je vous promets qu'on va tenter de passer un excellent moment ensemble. Ben oui, je suis passionné de chiffres, de statistiques, vous le savez. Je vous propose de commencer avec une petite touche à ma manière, avec quelques chiffres. Voici donc ces chiffres. Saviez-vous qu'en 2013, Statistique Canada indiquait que plus de 2 millions de Québécoises et de Québécois âgés de 15 ans et plus faisaient du bénévolat? Parmi ce groupe, 32 % pratiquaient des activités bénévoles pour plus d'un organisme. Au total, ces personnes ont donné, tenez-vous bien, 268 millions d'heures à des organismes de la province. Si on tient compte du salaire moyen versé à l'époque aux travailleurs dans le domaine communautaire, cela équivaut, tenez-vous bien, à un chèque de paie global de 5,6 milliards de dollars. Alors, quand on dit qu'un bénévole, ça vaut de l'or, on dit la vérité. En novembre dernier, un sondage de la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec, réalisé auprès de bénévoles durant la pandémie, a révélé que 77 % des répondants estiment que leur implication a eu un impact positif sur leur état psychologique, sur leur épanouissement
et sur leur estime d'eux-mêmes. En fait, le bénévolat renforcerait même le système immunitaire, diminuerait la fréquence des maladies cardiaques et oui, abaisserait même la tension artérielle. Comme quoi, donner, ça fait du bien. À Lorraine, le bénévolat, ça correspond à 2002, année de naissance de la première politique de reconnaissance des organismes. Plus de 30 organismes reconnus, plus de 280 bénévoles actifs au sein de ces organismes. Des centaines et des centaines d'activités offertes chaque année. Des décennies de dévouement de votre part et un nombre incalculable d'heures données. 50 ans d'offres de services de la prématernelle Jardin de Lorraine, administrée par des parents bénévoles et depuis 2010, plus de 54 000 $ remis en subvention par la Ville à des organismes pour les soutenir dans l'organisation de projets spéciaux. Moyenne annuelle de 1000 inscriptions d'enfants lorrains à vos activités. Tous ces chiffres en disent long sur ce que vous faites pour votre communauté. Mais les mots et les lettres aussi sont très évocateurs. D'ailleurs, vous connaissez l'acronyme TLM, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est le fameux « toujours les mêmes ». À Lorraine comme ailleurs, on note que bon nombre de bénévoles s'impliquent auprès de plusieurs organismes. Ce sont des gens qui ne comptent pas les heures, des gens de cœur, des gens de passion, qui donnent généreusement de leur temps, mais aussi de leur énergie. D'ailleurs, vous serez à même de le constater tout au long de cette présentation. Il me fait maintenant plaisir de céder la parole aux conseillers municipaux pour la présentation des organismes et de leurs présidents 2019-2020. À tout de suite. Du fond du cœur, je voudrais remercier les organismes suivants ainsi que leurs présidentes et présidents de faire une différence dans la vie de nos jeunes. Ceci étant dit, je nomme l'Association de hockey féminin des Laurentides et son président, M. Christopher Brunies, l'Association régionale de football Laurentides-Lanaudière et sa présidente, Mme Monica Flores, le club de patinage de vitesse Rosemère-Rive-Nord et son président, M. Martin Lachance, le club de plongeon L'Envol et sa présidente, Mme Caroline Maccabé, le groupe aquatique Mille-Îles-Nord, le club Gamin et sa présidente, Mme Carole Ducharme, Karaté Shotokan Rosemère et sa présidente, Mme Marie-Josée Doré, et en terminant, le patinage des Mille-Îles et sa présidente, Mme Maryse Dupont. Merci à tous et chacun de donner de votre temps pour le bien-être de notre communauté. La coop d'entraide et de solidarité de Mille-Îles et sa présidente, Mme Lise Etu. La Chambre de commerce Bois-des-Filions-Lorraine et sa présidente, Mme Monique Morancy. La paroisse Saint-Luc et sa représentante, Mme Carole Dessureau. Emma Québec et son représentant, M. Jean-Claude Brisebois. Bravo, continuez votre bon travail. J'ai le plaisir de remercier les organismes suivants qui font de notre milieu de vie un monde meilleur. Le Club Lorrainais et son président, M. Maurice Boisclair, les Chevaliers de Colomb et son président, M. Francis Pelletier, les Chanteurs de Lorraine, sa présidente, Mme Claire Michaud, ainsi que le Club de Scrabble L'Art Orthographe et sa présidente, Mme Monique Benoît. Encore une fois, merci et félicitations pour votre beau travail. Merci à nos organismes, nos présidents et nos bénévoles pour votre engagement. Vous êtes présents jour après jour pour soutenir notre communauté. Nous sommes chanceux de vous avoir. Encore un gros merci, entre autres, au Club Jeunesse Les Allérions et sa présidente jeunesse, Emmanuelle Descaries, ainsi que son président adulte, M. Jean-Marc Descaries. Nous remercions également le Club optimiste Bois-des-Filions-Lorraine, Lauré Desbois, et son président, M. Jean-Marc Descaries, le 49e groupe Scout Lorraine-Rosemère et son président, M. Sylvain Beausoleil, ainsi que les Girl Guides du Canada et sa présidente, Mme Jennifer Desjardins.
En cette occasion, je souhaite remercier sincèrement l'Association de baseball mineur BLRT et son président, M. Simon Domingue, l'Association de hockey mineur Lorraine-Rosemère et son président, M. Yannick Grant, le club de soccer qui a tout récemment changé de nom, le FC Laureau, et son président, M. John Paul Moutineau. Tout en sport, Basket Laurentide et son président, M. Pascal Fleury. L'Association de ringuettes de Saint-Eustache et Boisbriand et son président, M. Jean-François Savard. AST Gym et sa présidente, Mme Nancy Caron. L'Association de judo Blainville et son président, M. Patrick Kearney. Au nom de tous, merci de faire une différence dans notre communauté. Je veux remercier pour les matins Mère et Monde, la présidente, Mme Marie-Claude Dubé. Pour la prématernelle Le Jardin de Lorraine, la présidente, Mme Geneviève Dion. Pour la Fondation Aide Lorraine, la présidente, Mme Isabelle Lacasse. Et pour Un chat dans ma cour, la présidente, Mme Claire Mayette. Nous allons maintenant prendre quelques minutes pour souligner l'apport exceptionnel de bénévoles qui se sont démarqués par leur implication de l'automne 2019 à la fin de l'année 2020. Plusieurs organismes partenaires de la Ville souhaitaient souligner l'engagement hors du commun de certains de leurs membres. Ces personnes ont contribué de manière remarquable à l'amélioration de la qualité de vie de leurs concitoyens et de leurs concitoyennes. Voici donc ces passionnés qui se sont prêtés au jeu d'une entrevue avec moi-même. Janice Byrne, Sparks Unit Guider, Girl Guides of Canada. The Sparks unit greatly benefits from Janice's many years of experience, along with her extraordinary patience, kindness, and enthusiasm. She has a knack for understanding the girls and for encouraging them to participate and concentrate. She engages them through crafts and songs, instilling positive values and encouraging them to keep the Sparks promise. I promise to share and be a friend. This is the promise. Good evening. Good evening. How are you today? Good. My first question is very easy, Janice, is what does volunteering bring to you? It brings back giving back to the community, but it also brings you in contact with people who are like-minded, and it gives you something that's more, than just your everyday life. There's all sorts of stressors and whatever, but if you volunteer, then you get out of that yourself. This volunteering work for you, Janice, how many hours would you estimate per week you do volunteering? Sometimes it's a bit more because we do camps. Well, we used to do camps. So online, and I guess it's about 3 right now because we're only online. When before COVID, it was a bit more. Yes. But there is more people, there's not just me. So if you can't do it and life is too much, then there's a team. Tell us about the organization. What is the purpose, the mission? Essentially, Girl Guides is, it was started at the same time as Boy Scouts. It was a husband and wife who started both Girl Guides and Boy Scouts, but Girl Guides is just for girls, and it's a safe environment, everyone's welcome, and what they promote is being as strong as you can. We just, encourage them to do the best they can. Thank you very much, and Thank you. congratulations for this very important work. Thank you. Janice Byrne, Sparks Unit Guider,
Girl Guides of Canada. L'implication bénévole est très importante au sein d'une collectivité. C'est pourquoi aujourd'hui, on tient à souligner votre effort, votre apport et votre dévouement. Un gros merci au nom de toute l'administration municipale pour ce que vous offrez à la population de la ville de Lorraine. Merci à tous. Maurice Boisclair et Louise Desrochers, président et administratrice Club Lorrainais. Maurice et Louise forment un couple impliqué à Lorraine depuis les années 70. Ils ont fait partie des membres fondateurs du Club Lorrainais en 1996. Et ils sont membres du conseil d'administration depuis 21 ans. Secrétaire de l'organisme de 2002 à 2012, Louise s'occupe depuis 2012 de l'organisation et des inscriptions au conditionnement physique et au stretching, de la mise à jour de la liste aussi de plus de 400 membres, vous vous rendez compte, du renouvellement des cartes de membres et de la liaison avec la FADOC. Saviez-vous qu'elle a même été l'une des instigatrices du 10 km de Lorraine que j'ai déjà couru? Quant à lui, Maurice assure la présidence du club depuis maintenant 19 ans, en plus d'assumer ses fonctions de président pendant la dernière année. Une période difficile, hein? On ne se le cachera pas. Il a assuré la continuité des services aux membres avec l'appui de son épouse. Il a notamment mis sur pied un service d'appel téléphonique à tous les membres pour souligner leur anniversaire et pour briser, bien sûr, l'isolement qui est tellement terrible, en particulier depuis un an. Tout au long de l'année, M. Boisclair a également organisé et donné plus de 20 conférences virtuelles, abordant des sujets comme le système planétaire, ainsi que les aspects historiques et scientifiques de l'univers. Grâce à ces deux bénévoles, les membres du club ont aussi pu maintenir leur lien avec l'organisme en recevant des infolettres. L'engagement social de ce couple est un modèle pour nous tous, extrêmement dévoué. Il ne compte pas le temps investi pour le club, bien sûr, mais n'hésite jamais aussi à s'impliquer pour le bonheur et le bien-être des autres. Bienvenue à vous deux. Louise, merci d'être là. Maurice, ma première question, et il y a beaucoup de bénévoles qui disent, quand on donne, on reçoit beaucoup à donner. C'est vrai, ça? Oui, moi, je pense que oui. Oui. Parce que quand je regarde les gens sur le club, effectivement, ils sont contents qu'on fasse ça pour eux. Ils apprécient. Et pour nous, bien, c'est gratifiant. Ça représente combien d'heures à peu près en moyenne par semaine? Faut pas compter. Faut pas compter. Ça, c'est le secret? C'est ça. C'est pas ça. On les a jamais comptés. Moi, je pense que le bénévolat, c'est comme un élastique. Il y en a qui l'étirent un peu, puis c'est des bénévoles aussi importants que les autres, puis il y en a qui l'étirent beaucoup. Alors, les deux catégories de personnes sont des bénévoles, puis ils rendent service, puis ils s'enrichissent quand même. Tu sais. Et ça vient d'où, cette passion pour le bénévolat? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas faits, on dit, pour ça. Ça vous est venu comment? Moi, ça m'est venu très jeune. J'aimais ça, rendre service, puis j'aimais ça, faire des choses différentes. Puis j'ai continué ça toute ma vie. Même quand j'enseignais, je faisais aussi du bénévolat. Même à cette époque-là? Oui. Est-ce que vous avez un souvenir qui vous vient à l'esprit dans votre implication? Vous le gardez, vous dites, ça là, ça explique pas mal la raison pour laquelle je suis impliqué dans la communauté et ça donne un sens au travail qu'on fait au Club Lorrainais. Au début des années 2001, on est parti un groupe de 13 ou 14 membres du Club Lorrainais, puis on est allé en voyage en Espagne, 3 semaines. On a fait des petites expéditions, puis on a tissé des liens avec ces personnes-là. Et finalement, cette activité-là, puis toutes les autres, qui sont des fois des jeux de table, vous avez mentionné tout à l'heure le conditionnement physique et le stretching, on se rencontre ici, disons 2 fois par semaine.
Puis on jase avant que ça débute, on jase à la pause. Et enfin, c'est comme, dans le fond, c'est comme recréer l'atmosphère de travail où est-ce que les gens jasent alentour de la machine à café ou en allant prendre le lunch de midi. Dans le fond, ça crée une autre famille. Félicitations à vous deux. C'est très inspirant. Continuez votre beau travail. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que ferions-nous sans nos précieux bénévoles? Le temps et l'énergie que vous investissez dans votre organisation est essentiel. Faire du bénévolat, c'est plus que coacher une équipe sportive ou organiser des activités. Vous bâtissez des liens dans la communauté et vous aidez à renforcer le sentiment d'appartenance et de fierté à Lorraine. Merci d'exister. Mes collègues de la bibliothèque et moi vous remercions pour votre implication dans les projets de la Ville, en espérant vous croiser à la bibliothèque. Marie-Ève Léveillé, vice-présidente 2019-2020, prématernelle Le Jardin de Lorraine. Marie-Ève s'est investie dans la prématernelle, le Jardin de Lorraine, comme bénévole pendant plusieurs années, contribuant de manière importante au rayonnement de l'établissement. Au cours des 6 dernières années, elle s'est démarquée à titre de vice-présidente pour l'année 2019-2020, ainsi que pour son implication au sein des différents comités, notamment au chapitre de la logistique, du transport et des collectes de fonds. La prématernelle a bénéficié de l'expertise d'enseignante de cette bénévole, qui fait preuve d'un engagement hors du commun. Sa passion est palpable et contagieuse. Marie-Ève est mise à l'honneur aujourd'hui pour sa ténacité, son immense investissement personnel, son dévouement et son sens de l'organisation. Marie-Ève, bonjour. Bonjour. Comment faites-vous? Vous êtes une maman de 4 enfants Oui. pour trouver le temps d'être bénévole. Du temps, on en trouve partout, dans le fond. Je pense que c'est la clé, là. Je ne saurais pas quoi vous dire. Pour vrai, c'est naturel. Ça vient naturellement. Oui, nos enfants aussi sont comme nés là-dedans. Fait que nos 4 filles, pour eux, c'est comme tout petites, ils ont commencé à en faire avec nous, puis encore aujourd'hui, ils en font. Donc, vous êtes en train de préparer la relève? Exactement. Et qu'est-ce que ça vous apporte, le bénévolat? Bien, je pense que c'est un sentiment de communauté. C'est sûr qu'ici, c'est plus présent parce que c'est une petite ville. Mais je sais pas, ça apporte des rencontres, ça apporte... c'est vraiment ça. C'est la communauté, c'est d'être intégré puis de pouvoir faire une différence, là, un petit geste à la fois. Là. Vous dites que vos enfants, vos filles s'impliquent déjà, parce que j'allais vous demander, est-ce qu'on peut transmettre le flambeau du bénévolat? C'est-à-dire, on dit souvent, les jeunes, je ne sais plus ce que c'était. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une jeune génération qui va suivre et qui va reprendre le flambeau? Bien, je pense que oui. On le voit déjà avec l'Académie Sainte-Thérèse qui demande à leurs jeunes de faire des heures de bénévolat. Puis je les ai côtoyés pendant près de 7 ans là, avec la prématernelle parce qu'ils venaient nous aider ici. Puis honnêtement, il y en a qui avaient vraiment ce flambeau-là puis qui était dynamique. On avait des jeunes bénévoles qui, le dimanche matin, s'habillaient en lutin ou des choses comme ça. Puis, ça, on parle de jeunes du secondaire? Jeunes secondaires de 12 à 17 ans. C'est encourageant. Oui, vraiment. C'est très encourageant. Marie-Ève Léveillé, bravo pour le travail que Merci. vous faites. C'est extrêmement inspirant. Et puis, on était très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. C'est gentil. Continuez. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Je souhaite sincèrement vous remercier pour votre aide précieuse, votre engagement et le don de votre temps. Merci aussi pour votre bonne humeur et votre créativité, même durant cette dernière année difficile. Vous contribuez au succès des organismes et de nos événements et je me sens privilégiée de vous côtoyer. En attendant que le Centre culturel vibre à nouveau de votre présence, prenez bien soin de vous. Merci et à bientôt. Jean-Claude Brisebois, bénévole responsable EMA Québec. Nous souhaitons honorer Jean-Claude Brisebois, responsable depuis plus de 5 ans de l'équipe des bénévoles durant les collectes de sang se tenant à Lorraine. Nous le remercions pour tout le temps offert, particulièrement en cette année de pandémie, durant laquelle les collectes ont été plus nombreuses pour soutenir notre système de santé. La Ville de Lorraine et EMA Québec sont choyés de compter sur la grande disponibilité, la patience, mais aussi la gentillesse de cet homme généreux. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci. Et bienvenue. Merci. Ça prend quoi pour être un bon bénévole?
Je pense qu'il faut être disponible. Il y en a qui ont ça plus naturellement que d'autres. Mais en général, ceux qui travaillent avec moi, là, c'est tous des gens qui sont bénévoles depuis plusieurs années et puis sont fidèles aussi avec le nombre d'années que je travaille. C'est que presque, j'ai pas de misère à recruter des bénévoles. Il y a des bénévoles qui ont passé avant vous, ici, en conversation, qui nous ont dit que l'une de leurs plus belles récompenses, c'est leur lien d'amitié. C'est vrai. Les gens qu'on retrouve. Ouais. Les gens aiment se retrouver entre eux parce qu'ils ont l'impression de servir la communauté, ou dans votre cas, Emma Québec, mais c'est les liens d'amitié qui viennent en premier. Oui, absolument. Absolument, parce qu'on se crée des liens d'amitié avec chacun des bénévoles qui travaillent. Vous devez être quand même impressionné par les gens qui donnent aussi de leur sang. Parce que un donneur chez Emma Québec, c'est un bénévole, d'une certaine absolument. façon. Mais les gens, disons, qu'en fait, le donnent parce qu'ils savent qu'il y a des besoins. Et puis, régulièrement, donc, ils reviennent. Jean-Claude Brisebois, félicitations, le responsable chez Emma Québec. Continuez votre beau travail. Merci. Je souhaiterais prendre ces quelques secondes pour vous dire merci. Votre implication auprès des membres de vos organisations est tellement importante, essentielle, et ceci se reflète également auprès de l'ensemble de la communauté. Vous y mettez tout votre cœur, vous êtes des gens passionnés et inspirants. Depuis mon arrivée à la Ville, il y a maintenant 1 an, je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer et je peux vous dire que j'ai bien hâte. Alors je vous dis à bientôt, au plaisir de faire votre connaissance, de retrousser nos manches et de faire revivre nos événements. Encore merci. Sylvain Ruel, 49e groupe Scout Lorraine-Rosemère. On ne peut se contenter de la description des activités bénévoles pour décrire le rôle de M. Sylvain Ruel. Il s'assure que les choses se passent rondement, d'autant plus qu'il aime en ratisser large, au sens positif de l'expression. Son implication est majeure, un véritable grand schtroumpf, chef d'orchestre, bourru à sa manière, mais suscitant chez tous les jeunes du groupe une connivence et un plaisir sans pareil. C'est précieux, très précieux d'avoir une telle pieuvre avec toutes ces tentacules dans une équipe. Alors merci Akela pour ton insondable puits de générosité. Sylvain, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous rencontrer. Oui, moi de même. C'est vrai que l'expression, est-ce qu'elle est encore vraie en 2021? Scout un jour, scout toujours. Je dirais que oui. Oui. Je vois que les jeunes qui ont été dans le scoutisme sont plus débrouillards que la moyenne. C'est encourageant de savoir ça. Alors, on va parler de bénévolat au sens le plus large. Qu'est-ce que ça vous apporte d'abord à vous, Sylvain, le bénévolat? Ben moi, quand je suis rentré dans les scouts, c'était même pas pour ça au début, c'était pour être avec mon enfant. Et j'ai vite compris qu'il y avait un grand besoin, puis j'ai voulu aider. Puis quand j'ai vu que les jeunes répondaient à ça, puis qu'on voyait l'effet positif, ben là, tu vas en faire plus. Puis c'est pour ça que je me suis impliqué. Puis j'ai tenté d'en faire impliquer d'autres aussi, pour qu'ils connaissent. Avez-vous déjà songé à combien, sur une base, mettons, hebdomadaire, là, chaque semaine, combien d'heures ça peut demander? 20-25. 20 à 25 heures? Ouais. Est-ce que... Pas toutes les semaines, là, mais je veux dire, il y avait des bonnes semaines, ça pouvait être ça. Ouais. C'est plus du bénévolat, là? Non, c'est un deuxième job. Deuxième job, et comment? Surtout avec des jeunes, oui. Ça demande tact, ça demande une perception de jeunesse aussi. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui vous est cher? Vous dites, ça valait la peine, parce que je m'en rappelle encore. Bon, on a eu une petite fille qui a commencé au niveau Castor, ça, c'est les 7-8 ans. On fait toujours comme une table ronde pour parler de peu importe la chose, puis elle se tournait comme ça, elle était gênée. Puis 3-4 ans après, elle parlait devant 150 personnes, maisons personnes âgées, puis elle faisait une discussion avec eux. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire de quoi. Transformation extraordinaire. Oui, mais ça, c'est une parmi tant d'autres, là. Sylvain Ruel, merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup à vous. Et vous faites partie de notre soirée hommage à nos bénévoles.
dans tous les secteurs d'activité. On est très impressionnés. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier pour votre implication lors de nos événements. Grâce à votre collaboration, nous pouvons offrir des journées mémorables à nos citoyens. Merci de votre aide et de votre soutien tout au long de l'année. C'est grandement apprécié. Je tiens à vous remercier pour votre implication, votre temps et toute l'énergie que vous consacrez à votre organisme. Au plaisir de vous croiser à l'Hôtel de Ville ou lors d'événements. Le Club Jeunesse Les Allérions honore Emmanuel Descaries pour son dévouement et son assiduité dans le cadre des activités communautaires de l'organisme. Cette passionnée démontre son leadership en mobilisant les membres à participer régulièrement aux rencontres bimensuelles. Jeune présidente qui se démarque par son implication dans de nombreux projets, elle est vraiment importante pour la mission de l'organisme, elle qui symbolise la relève. C'est vraiment précieux de compter parmi les jeunes citoyens cette passionnée qui fait fièrement reconnaître la mission des Allérions. Le club, d'ailleurs, la remercie sincèrement pour son engagement à favoriser le rayonnement des jeunes au sein des communautés de Lorraine et de Bois-des-Filions. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est, les Allérions? Dans le fond, c'est un club de jeunes qui veulent s'impliquer auprès de la communauté pour faire des activités pour les jeunes lorrainiens. C'est des jeunes de quel âge, à peu près, dans les Allérions? Normalement, on commence vers 11-12 ans, mais s'il y en a des plus jeunes qui veulent venir s'inscrire puis qu'on voit qu'ils seraient capables de s'impliquer, on les prend, là, c'est sûr. Et les plus vieux ont quel âge? Dans le fond, c'est jusqu'à 17 ans. Ceux qui ont 18 ans, ils s'en vont dans le club adulte. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à devenir bénévole? Ça a commencé plus quand je devais m'impliquer avec l'école. Puis après ça, quand j'ai vu que ma ville offrait des activités bénévoles où qu'on pouvait s'impliquer, j'ai été vraiment intéressée. Puis j'ai trouvé que la gang était vraiment le fun. Puis c'était plaisant de faire des activités avec eux. Fait que j'ai tout de suite embarqué. Mais là, tu es présidente. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rôle d'une présidente aussi jeune? C'est ça. Quand on avait des réunions en présence avant la COVID, c'est moi qui organisais l'ordre du jour, qui s'organisait pour diriger un peu la rencontre, donner les droits de parole aux autres jeunes. Mais maintenant, c'est plus vraiment de faire du recrutement, puis rappeler aux autres, c'est quand on a nos réunions par Zoom. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ça fait plaisir. Et bon succès dans toutes vos études et bien sûr projets. Merci beaucoup. Merci. Emmanuel Descaries, présidente jeunesse, Club Les Allérions. Je tiens à remercier tous nos bénévoles. Avec votre implication et votre présence, vous avez fait une réelle différence dans notre communauté. Vous avez donné amour et bonheur parce que vous êtes des personnes avec un grand cœur. Merci. Francis Pelletier, frère chevalier, chevalier de Colomb. M. Pelletier est un frère chevalier dévoué pour sa communauté et toujours prêt à aider ses semblables. Rappelons que la mission des Chevaliers de Colomb est de soutenir les personnes ou les organismes socio-communautaires qui ont besoin de support. En cette période beaucoup moins facile, M. Pelletier prend des nouvelles des membres de son entourage par téléphone pour s'assurer qu'ils vont bien. Il agit aussi à titre de proche aidant pour sa femme, parce que c'est un homme généreux. Il donne beaucoup à la communauté, permettant à certains organismes d'aider des familles dans le besoin. Autant de raisons de le remercier chaudement. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, M. Pelletier? Oui, ça va très, très bien. Je dois donc faire référence à vous comme étant un frère chevalier? Oui. Puis aussi, dans le 4e, ils nous appellent aussi les sires chevaliers. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes... Moi, depuis 2008. 2008? Ça fait quand même 10 ans passés. Ça fait à peu près 10 ans. J'ai monté pas mal. Mais justement, on va parler un petit peu de ça. Vous faites beaucoup de bénévolat et on rend hommage ce soir à tous les bénévoles de Lorraine, à ces gens qui ne comptent pas les heures. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement, le bénévolat?
Moi, c'est un plaisir pour moi d'aider tout le monde. J'ai commencé, d'abord, j'étais un ancien préposé aux bénéficiaires. J'ai travaillé 30 ans à l'hôpital Marie-Claire. Et puis, quand je finissais mon chiffre, je partais pour travailler à la résidence Berthiaume-Tremblay de nuit. Pendant 20 ans, j'ai fait 2 chiffres. Soir et nuit? Oui. Aussitôt que je finissais ma soirée, j'allais faire ma nuit à résidence. Wow! 20 ans. Wow! 2 chiffres. 2 places différentes. Ça, il faut le faire, hein? Puis, le meilleur, je recevais... Il y avait des malades. Ma femme, elle aimait bien ça. Enfin, on invitait des fois un malade à venir manger chez nous. Marie-Claire. Je l'amenais. Puis lui, il était quadriplégique, paralysé des 4 membres. Je l'amenais de mes bras. Je l'amenais chez nous. Il venait manger, puis il était content. Ben, je comprends. Il était heureux. Je pensais pas ça. C'est ça mon plaisir. C'est d'aider, c'est une joie pour moi. Quelle histoire remarquable. Donc, c'est tout à fait normal que de votre travail principal, de votre profession, vous aviez en parallèle le bénévolat, et en particulier l'œuvre des Chevaliers de Colomb. Les Chevaliers de Colomb, là, en 2021, peuvent régénérer combien d'argent, par exemple, dans la société, là, comme ici? Là, 2 ans, on a donné juste en dons 22 000 piastres à la communauté. Oui. Et évidemment, avec la pandémie, là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais justement, est-ce qu'un bénévole, ça songe à prendre sa retraite? Autant que je vais être capable, autant que je vais être là. À la vie, à la mort? À la vie, à la mort, ça c'est moi. Je profite de cette occasion spéciale pour remercier tous les bénévoles et plus précisément ceux que je côtoie chaque année. C'est grâce à votre implication que nous pouvons offrir une aussi belle programmation culturelle et j'en suis très fière. Merci encore pour tout le temps que vous investissez dans notre communauté. Jean-Marc Descaries, président 2019-2020, Club optimiste Lorée-des-Bois. Le Club optimiste Lorée-des-Bois remercie Jean-Marc Descaries, président pour l'année, pour son implication remarquée au sein du club, mais aussi pour ses talents de mobilisateur des compétences des membres. Il a su motiver ces derniers et proposer de nouvelles activités, notamment la vente de billets pour le tirage de voyage. Cette initiative a permis la réalisation de 2 projets scolaires à Lorraine, aménagement de la cour de l'école de Tournesol, ainsi que l'amélioration de la bibliothèque de l'école du Ruisselet. M. Descaries a également consolidé des partenariats financiers et communautaires afin de développer des collaborations avec la paroisse Saint-Luc, les Chevaliers de Colomb, la Maison de la famille de Bois-des-Filions et IGA Famille Girard et Provigo, Dominique Cazot. Et enfin, ce bénévole a fait la promotion de l'image du club en obtenant une version du logo incluant le nom Lorée-des-Bois, ce qui a permis de développer un sentiment de fierté et d'appartenance, ainsi que de stimuler l'entraide et l'engagement des jeunes et de leurs familles. Alors, c'est avec joie que l'organisme remercie Jean-Marc d'avoir joint l'équipe de bénévoles du Club optimiste Lorée-des-Bois. Jean-Marc Descaries, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça vous apporte, le bénévolat? Ben, en fin de compte, ça m'apporte un sentiment d'appartenance à ma ville. Moi, je suis un jeune retraité, donc j'ai la chance de redonner à ma communauté. Être père de famille avec 5 enfants aujourd'hui, ça, c'est du bénévolat extrême. À temps plein. Et il faut, permettez-moi un jeu de mots, il faut être optimiste. Effectivement. J'imagine que vous croyez beaucoup encore à la pertinence des optimistes en 2021. L'optimisme, le bénévolat a une grande importance au niveau de la communauté, puis au niveau aussi du travail, puis tout ça, parce que comme les villes, là, ils n'y arriveraient pas si il n'y aurait pas de bénévolat, de bénévoles. Lorraine est un bel exemple. Et tous ceux qu'on a rencontrés, tous ceux et celles qu'on a rencontrés, disent que leur plus belle récompense, parce qu'il y a une récompense à faire du bénévolat, on le dit souvent, donner, c'est recevoir aussi en même temps. Ils nous ont dit que leur plus belle récompense, ce sont les amitiés qu'ils ont développées
à travers les années. Est-ce que c'est un peu votre cas? Ma plus belle récompense, c'est quand on fait une activité, puis les gens ils ont des sourires, puis sont fiers, sont contents de participer à l'activité. Puis quand on a travaillé, on monte des activités pour les gens, pour différentes activités. L'activité d'Halloween qui se fait à Lorraine, c'est une... Légendaire. Oui, c'est légendaire, mais on donne beaucoup, nous, le Club Optimiste, dans cette... Mais là, on a perdu 2 aux Halloween. Oui, mais on va s'en reprendre. Elle va être plus grosse la prochaine. Justement, vous m'ouvrez la porte. Juste le nom, Optimiste. Justement, avez-vous l'impression que la reprise va être une reprise surenthousiaste, de retrouver des gens enfin? Moi, j'ai l'impression que oui, surtout les grandes fêtes. On a juste à penser, là, la fête de la Saint-Jean qui s'en vient le 24, là, avec la pandémie puis la vaccination, on dit que tout le monde va être vacciné en majorité pour le 24 juin. Puis déjà, on voit l'engouement des gens là, qui veulent se rassembler, qui veulent fêter, qui veulent... Fait que je pense que ça va être un lancement au niveau des groupes optimistes. Jean-Marc, merci beaucoup. Longue vie au Club Optimiste Laurier des Bois, dont vous êtes tellement fiers. Et puis, par extension, aux Allérions aussi. Oui, bien, c'est sûr que les Allérions, c'est notre... c'est pas notre bébé, là, mais c'est quasiment notre raison sociale. En tout cas, c'est votre soirée et vous l'avez bien mérité. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Votre défi pour les prochaines semaines, poursuivre votre implication, maintenir cette passion qui vous anime. Vous avez toute la confiance de vos membres, j'en suis certain. Vous êtes des résilients, vous l'avez prouvé. Et en attendant que vous participiez de nouveau à l'organisation d'activités, de concerts, d'expositions, de compétitions sportives ou de soirées cabaret, les résidents de Lorraine sont privilégiés de compter sur votre générosité. Merci à tous. On vous doit une chaude main d'applaudissements. Et avant de se quitter, nous avons une grande surprise pour vous. Mesdames, messieurs, je vous présente Corneille. Dis-moi donc, c'est quoi ton histoire? Que je te lise la mienne. Je veux pas savoir qui tu pries, mais plus pourquoi. Est-ce pour ma paix ou pour la tienne? Et si tu veux, on peut même aller plus loin, savourer nos petits caprices. C'est peut-être les mêmes, je vois un sourire au coin. Tu vois, t'as l'air moins triste. On te l'a déjà dit. Mais si tu veux mon avis, aujourd'hui on dit beaucoup plus qu'on ne vit. Toi et moi, on peut faire ensemble. Yeah. Toi et moi, c'est fou ce qu'on se ressemble. Toi et
ressemble. Oh, 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 oh. J'ignore bien des choses sur toi, ça me tuera pas d'apprendre. Oh, tu sais que c'est pas vrai tout ce qu'on dit de moi. Parle-moi, tu veux comprendre. Et si tu veux, confie-moi tes convictions. Je partagerai mes peines. Oh yeah. Enfin, toi et on chantera la même chanson, avec la conscience plus saine. Oh, 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 on te l'a déjà dit. Mais si tu veux mon avis, aujourd'hui on dit beaucoup plus qu'on ne vit. Et tu le sais, toi et moi, on peut faire ensemble. Toi et moi, c'est fou ce qu'on se ressemble. Toi et moi, on peut faire ensemble. Et tu le sais, yeah, yeah. Toi et moi, c'est fou ce qu'on se ressemble. Oh, 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 oh. Maintenant qu'on sait d'où on vient, je veux savoir où on va. Et si c'est avec toi, ça ne peut faire que du bien, juste faire le petit pas. Peut-être le monde suivra, mais avant ce sera toi et moi. On peut faire ensemble, et tu le sais. Toi et moi, c'est fou ce qu'on se ressemble. Oh, toi et moi, on peut faire ensemble. Yeah, yeah. Toi et moi, c'est fou ce qu'on se ressemble. Oh, oh, oh. Toi et moi ensemble, c'est fou ce qu'on se ressemble. Toi et moi ensemble. Oh, toi et moi ensemble, c'est fou ce qu'on se ressemble. Toi et moi ensemble. Toi et moi ensemble, c'est fou ce qu'on se ressemble. Toi et moi ensemble. Toi et moi ensemble, c'est fou ce qu'on se ressemble. Toi et moi ensemble. Un grand merci à tous les bénévoles. Merci pour le temps que vous donnez à votre communauté. Merci, ne lâchez pas.